bienvenue sur l'étoile de l'univers. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler de la nouvelle lune du 6 octobre qui se passera à 13 degrés 25 de la Balance à 11h07 GMT. Donc, il faut rajouter 2 heures. Donc, ce mois-ci, il y a beaucoup de planètes lentes qui redeviennent directes. On a Pluton, le 7 octobre, qui va redevenir direct. Pluton est la planète de la transformation et du pouvoir. Saturne, planète des responsabilités, des structures, des limites, redevient direct le 12 octobre. Jupiter, planète de l'expansion, de l'ouverture, de l'enthousiasme, redevient direct le 19 octobre. Mercure, notre Mercure qui était rétrograde, redevient lui aussi direct le 19 octobre. Mercure qui est la planète de la communication et des échanges, ce qui va peut-être un peu vous alléger si des fois vous avez des petits soucis avec vos communications, avec l'ordi, avec des malentendus, des courriers qui n'arrivent pas. Donc c'est vrai que quand Mercure redevient direct, on est un peu plus soulagé. Toutes ces planètes qui vont devenir directes, en fait, vont se remettre en mouvement et elles vont se réveiller. Elles vont réveiller leurs énergies. Donc, on va avoir du changement bientôt pour ce mois d'octobre. Avec cette nouvelle lune qui est en Balance, alors le signe de la Balance est un signe qui commence l'automne, donc c'est vraiment une nouvelle saison. Il marque le désir de créer du lien, d'être en relation avec les autres. C'est un signe d'air qui engendre de l'ouverture, du lien, de l'échange et de la communication. Pour nous, c'est un moment de bilan, d'intériorisation, c'est une phase de renouvellement qui invite au centrage. En fait, nous équilibrons les plateaux de notre balance intérieure. L'énergie qui va du cœur au mental et du mental au cœur circule librement. Ce sont des forces qui s'allient, qui s'unissent et qui rallient les contraires. Par cette nouvelle lune, nous pouvons voir aussi sur le thème là que cette nouvelle lune conjointe, est conjointe au Soleil, conjointe à Mars et conjointe à Mercure. Ah, je ne vous ai pas marqué toutes les planètes, mais peut-être à force, vous les reconnaissez. Mars, le rond avec la petite flèche. Vénus, vous connaissez peut-être le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus, donc c'est le signe de l'homme et de la femme. Mercure, lui, ressemble à Vénus, mais avec un petit chapeau. La Lune, bon, tout le monde la connaît. Le Soleil, c'est le rond avec le point central, puisque c'est la vie. Là, nous avons Saturne, celui qui nous embête souvent quand on parle de Saturne. Uranus, qui est la planète des transformations, de la liberté, du changement. Neptune, le trident, et Pluton, ici. Donc, on a un bel amas là, de planètes qui sont conjointes les unes aux autres, Soleil, Lune, Mars et Mercure. Et en fait, on a besoin de mettre une belle communication dans notre vie, avec ce Mercure en Balance, de nous battre pour ce que l'on aime, et pour ce CEX aussi que l'on aime, pour se faire plaisir, pour remettre du beau dans notre vie, du beau de toutes les façons dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie amicale, sentimentale, dans nos relations et dans notre quotidien. Et en fait, cette nouvelle lune nous demande comment on peut faire ça. Comment peut-on mettre du beau dans notre vie? Comment peut-on mettre de l'harmonie, de la douceur? De quelle façon on peut faire ça? Toutes ces planètes, elles travaillent ensemble. La Lune représente nos émotions, le Soleil, notre personnalité, Mars représente notre élan, notre énergie, et Mercure, notre mental. Toutes ces planètes, elles sont là pour nous procurer de l'harmonie, de l'équilibre et de la beauté. C'est vraiment une énergie de douceur qui est proposée. Elles sont bien soutenues par Saturne qui est là, puisqu'il y a un beau trigone
à Saturne ici. Saturne qui nous apporte de la sagesse, de la réflexion, de la maturité et un sens des responsabilités. Le Soleil, il est également en trigone, donc c'est un bel aspect bleu, beaux aspects bleus que l'on voit là, qui va à Jupiter. Donc il nous permet d'avoir de la chance, de la réussite et de l'expansion. Ce Soleil en trigone à Saturne, il peut stimuler nos talents, nos activités pour les projets collectifs et humanitaires, puisque Jupiter est dans le Verseau. Mercure, notre petit Mercure, il nous propose de nous intérioriser puisqu'il est rétrograde. Et pour mieux intégrer cette notion d'équilibre, de justesse et de beauté à mettre dans les différents domaines de nos vies. D'être dans une communication plus douce, plus tendre et plus harmonieuse. Mettre de la souplesse dans les rapports humains, dans nos rapports sociaux. Voilà ce que nous propose ce Mercure en Balance. Mercure, il est en carré, lui, à Pluton. Donc, on voit ce trait rouge qui va jusqu'à Pluton. Là. Et il nous dit qu'il faut transformer notre communication. Donc, on peut avoir une intelligence perspicace, mais il nous dit qu'il faut changer notre façon de communiquer. Donc, avec Mercure en Balance, il nous propose vraiment de mettre plus de douceur et de souplesse. On a Mercure qui est en beau trigone à Jupiter également, puisque tout cet amas planétaire vibre ensemble. Donc, toutes ces planètes, elles ont des aspects communs. Et là, elle a un aspect à Jupiter. Alors, Mercure en trigone à Jupiter donne une communication qui peut être plus sociable, plus ouverte. On peut avoir de la chance aussi dans des entreprises commerciales. Les relations sont favorisées. On peut avoir des coups de chance sur un plan financier si on signe des contrats. On va maintenant aller voir Vénus, notre belle Vénus, là, qui est en Scorpion. Alors, Vénus en Scorpion, elle nous parle de passion pour ce que l'on a envie de faire et aussi d'amour passionnel et passionné. Vénus, elle est en bel aspect à Neptune, là. On voit ce bel aspect à Neptune qui nous dit qu'on est dans un amour un peu plus universel, on a plus d'empathie, on a besoin de créer, de rêver. Cet aspect, il est vraiment favorable pour rêver à des idéaux, pour essayer de réaliser nos idéaux. On est dans une bonne intuition, dans une inspiration artistique. Là, il y a vraiment de l'artistique qui est dans l'air. On a Vénus qui est par contre en carré à ce Jupiter. On voit le trait rouge qui est là, Vénus à Jupiter. Donc, faites un peu attention aux dépenses qui peuvent être excessives ou à des excès sentimentaux, à une vie sentimentale qui peut être un peu perturbée. Justement, c'est ce qu'on demande d'équilibrer avec toutes ces belles énergies en balance. Et on a aussi Vénus qui est en beau sextile à Pluton, qui est là, et donc qui redonne aussi du pouvoir à l'amour. Les relations sont transformées, il y a des passions amoureuses profondes, et les gains d'argent peuvent être aussi facilités. Donc cette nouvelle lune, quand même, elle a vraiment de belles choses à nous proposer. Elle nous invite à regarder les êtres et les situations que nous vivons sans jugement, à cultiver la tempérance, la modération, à trouver l'équilibre dans notre cœur et dans notre vie, d'être dans l'harmonie, la douceur. Elle nous propose d'activer notre capacité à faire la part des choses, à déployer une étude empathique et être dans la modération, dans la conciliation, la justesse, le centrage et l'intériorité. On est dans l'automne, donc il faut aussi lâcher prise sur certaines choses, être dans l'écoute, la paix
l'équilibre et l'intelligence du cœur, la beauté, l'harmonie et l'amour. Vivre et se sentir femme avec plaisir. Donc, tant de belles valeurs nous sont proposées par cette nouvelle lune. À vous de les ressentir et de vous en laisser pénétrer pour vivre au mieux ce temps de douceur qui nous est proposé. Voilà, je vous souhaite une très belle lune, une belle et douce lune dans l'harmonie et dans vraiment cette douceur et cet amour qui nous est proposé. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.